on sait qu'on connaît très très mal les Outre-mer dans l'Hexagone, et on sait que il y a quand même une très grande indifférence en général avec la situation des personnes qui y vivent, des femmes et des hommes qui y vivent, et on a l'impression qu'on devient important au gré de campagne électorale, ou s'il y a une catastrophe quelconque, un cyclone ou une autre de ces catastrophes dans nos pays. Alors ça se prépare de côté positif pour certains, mais chacun ne réagit pas avec cette lumière dans les yeux. Écoutez une habitante des Antilles qui répondait à David Doucan, qui est en déplacement pour Europe 1. C'est complètement de l'argent foutu en l'air pour qu'ils viennent à Saint-Barth, qu'ils viennent 2 heures ici à Saint-Martin. C'est du grand n'importe quoi. En campagne, il n'aura pas nos voix, je pense. Voilà. C'est au moins un symbole. On s'intéresse au département d'Outre-mer aujourd'hui pour parler des sujets qui fâchent, des sujets économiques notamment. Oui, enfin, rappelons aussi qu'il va être en Guadeloupe pour l'inauguration du Memorial Act, qui est un grand musée. Ça se passe le 10 mai. Dans 2 jours, c'est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. C'est une date qui n'est pas du tout rentrée dans la conscience nationale. 10 mai, et donc une histoire vraiment quand même très importante pour beaucoup d'habitants d'Outre-mer. La situation dans les Outre-mer, enfin, je veux dire, si on prend que les Antilles, mais on pourrait parler de les Outre-mer, il faut rappeler que la France est quand même une des rares républiques à avoir autant de territoires dans le Pacifique, dans l'océan Indien, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Caraïbes. Et qu'est-ce que ça signifie d'avoir donc des peuples qui ont des histoires, des langues, des savoirs extrêmement différents les uns des autres, et qu'on soit réunis ensemble. Donc je pense que ça pose énormément ces questions. Il y a d'énormes inégalités. Comme on le sait, et là je vous parle de chiffres INSEE, vraiment de choses de ministère, on sait que la pauvreté augmente dans l'Hexagone, mais elle est à 3 à 4 fois plus élevée dans les Outre-mer. Elle est à 3, je veux dire, quand on parle de chômage ici, et on trouve que les chiffres il est sont 2 fois plus important là-bas. Il est 2 fois, 3 fois plus important là-bas. Quand on parle de la jeunesse, c'est toujours encore plus... les chiffres sont encore plus terribles là-bas, que ce soit dans l'illettrisme, les diplômés. Oui, comme si la distance créait aussi les inégalités de manière plus profonde. La distance, et puis je pense les héritages aussi de plusieurs siècles de situations coloniales ou post-coloniales.